À QLPH, en fait, on est un organisme national de loisirs qui avons pour mission le loisir pour personnes handicapées. Donc, en tant qu'organisme national de loisirs, on s'occupe de la promotion, on s'occupe du développement de connaissances et on s'occupe aussi de la formation. Parallèlement à ça, nous, on gère différents programmes d'aide financière, dont Population active, qui permet l'achat d'équipements adaptés. On gère aussi la carte accompagnement loisirs. C'est une carte que la personne handicapée possède et qui donne accès à son accompagnateur gratuitement dans des endroits partenaires. Donc, c'est la partie plus nationale, donc il y a différents programmes. Si on y va pour les services, est-ce qu'à ce moment-là, ça touche davantage chacune des 17 régions? Oui, nous, on travaille en fait en réseau. On a 17 instances régionales pour le loisir des personnes handicapées dans chacune des régions et ce sont eux qui travaillent plus directement avec les associations locales et avec la population. Alors, M. Laberge, vous êtes pour la région de la Capitale-Nationale, le directeur. Au niveau des services, ça peut ressembler à quoi en particulier pour les personnes qui ont besoin de ce type de services? En fait, les programmes que Geneviève vient de nous parler descendent dans nos régions puis on les offre à nos membres, plus d'autres programmes qui sont plus spécifiques à nous, comme les camps de jour l'été, il y a de l'accompagnement, du financement pour l'accompagnement en camp de jour, puis du financement pour l'accompagnement pour ta programmation régulière de loisirs dédiés aux personnes handicapées. Donc, à ce moment-là, ça les aide à payer de l'accompagnement, mais ce n'est pas un service public, c'est un service aux organismes pour le moment. En plus de notre côté, avec ou sans la collaboration de l'AQL ou du réseau, ça dépend de chaque projet, présentement, on développe un programme de jumelage pour aller faire du plein air. Donc, on est avec un programme de recherche sur 2 ans. Puis notre objectif, c'est que la personne handicapée puisse avoir accès à des équipements. Donc, il y a une centrale d'équipement qui vient avec ça au niveau provincial. Puis, on va essayer de faire un site de gymnase qui va pouvoir dire, moi, je ne veux pas aller juste dans ce parc-là. Je veux aller faire du paddleboard, je veux aller faire du sentier pédestre. Mais je ne suis pas capable d'y aller seul. J'ai besoin d'accompagnement. Puis, ce qu'on va chercher à faire, c'est que la personne jumelée va être spécialisée dans ça. Donc, c'est pas juste mon oncle, ma tante qui vont aider pour faire le paddleboard, mais quelqu'un qui tripe sur le paddleboard et qui va pouvoir les accompagner là-dessus, aller découvrir. Dans la région, donc nous, on couvre le territoire de la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. Est-ce que c'est une région qui est réputée pour permettre un bel accès pour les personnes à mobilité réduite? En fait, ça fait partie du choix du lieu pour le colloque. Donc, c'est le premier colloque de plein air accessible et c'est le premier colloque du réseau AQL-IRL. Donc, le choix qui a été fait ici au Mont-Sainte-Anne, c'est que le Delta est reconnu par Kéroul, qui est un organisme provincial pour le tourisme. Donc, on s'assure que l'hôtel a une certaine accessibilité. Et un des coups de cœur qu'on avait, c'était d'aller visiter le canyon Sainte-Anne, qui, malgré sa dénivellation énorme, est tout de même accessible, 2 ponts sur 3. Et tout l'accueil, tout le sentier, puis il y a un sentier supplémentaire à droite quand on arrive, qui lui aussi est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Avec accompagnement, on s'entend, les pentes sont un peu élevées parce que c'est en plein air, mais avec de l'aide, on peut remonter les personnes qui sont en fauteuil roulant, aider des personnes aveugles, aider des choses comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est super bien fait pour ça, puis le sol est super bien organisé. Donc, on voulait que les gens de la province découvrent le canyon Sainte-Anne en même temps. Madame Bergeron, l'association existe depuis combien de temps? L'association existe depuis 43 ans. Elle est née d'une volonté des régions de s'associer et d'avoir une voix provinciale pour être plus fort. Et avec donc, le temps, on parle d'une quarantaine d'années, il y a dû avoir beaucoup de progrès au niveau de l'accessibilité. Je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup de changements. Au début, nous, à l'association, il n'y avait pas de permanence, il n'y avait personne de rémunéré. L'équipe a grossi. On travaille de plus en plus en concertation avec les régions, avec d'autres partenaires pour arriver justement à mettre sur pied des nouveaux projets. Vous avez sûrement des entrées au gouvernement. Est-ce qu'il y a des actions que vous souhaitez encore annoncer ou proposer au gouvernement par rapport à tout ça? Je voudrais qu'on travaille en collaboration. Donc, nous, c'est sûr que tout ce qui vient, tout ce qui va émerger du colloque aujourd'hui, on va faire un plan d'action et certainement qu'on va avoir des conversations avec le gouvernement. On parle avec eux régulièrement, puis on travaille en collaboration, effectivement, pour monter des projets. Maintenant, si on regarde pour la suite, qu'est-ce qui s'en vient pour l'organisation? Est-ce qu'il y a des événements qui vont se tenir, outre le colloque, pour la région de Québec? Est-ce qu'il y a des éléments à retenir dans les prochains mois? En fait, dans la région de Québec, comme dans chacune des régions du Québec qui a un représentant de loisirs personnes handicapées, ils ont chacun leurs activités. Dans notre cas, nous autres, on a toujours 2 tables de concertation pour le loisir personnes handicapées par année. Puis, on fait toujours des activités ponctuelles. Donc, la prochaine, ça va être pour souligner le 3 décembre. On va faire une activité spéciale avec la Ville de Québec, mais ça va être le 13 décembre pour l'activité. Puis, on a la danse, qui est quelque chose qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans.
ça a l'air niaiseux, mais se regrouper, les personnes beaucoup avec la déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme, ont un besoin de se voir, d'avoir du fun puis de danser. Donc, annuellement, on faisait une danse carnavalesque, donc avec le bonhomme, toujours à la fin janvier. Puis, on participe dans la région ici au Pentathlon des Neiges, qui est sur les plaines d'Abraham. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'amener des équipes avec tous des personnes handicapées ou pas, ou des amis. C'est pas si important que ça. C'est vraiment de faire partie d'une activité qui est déjà existante pour pouvoir le faire. Fait que ça, c'est les nouveautés. Puis dans la région ici, la nouveauté, il y a une Joëlette qui a été prise par un club de marche de la Cour de Beaupré, qui a été acquis par Population Active et qui a accepté d'être dans notre répertoire. Donc, on pourra dire qu'elle est présente à tel endroit et les gens vont pouvoir leur demander d'aller l'utiliser. Est-ce que c'est pour tout âge? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Comment ça fonctionne? Parce qu'on peut se poser la question à ce moment-là si vous touchez tous les groupes d'âge. En fait, c'est le loisir aux personnes handicapées. L'âge n'est vraiment pas important. Par contre, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui étaient handicapées avant qui ont vieilli, puis des personnes qui étaient tout à fait mobiles et qui ont vieilli et qui sont développé des handicaps parce que, sans dire le mot handicap, ils n'aiment pas ça, mais ils ont quand même moins de mobilité. Donc, pour nous, c'est tout le monde. J'avoue qu'on travaille beaucoup plus avec les adultes, disons de 21 ans à 60 et quelques années, parce que c'est ceux-là qui sont le moins représentés. Donc, les plus jeunes sont souvent dans les écoles, il y a un service à ce niveau-là, puis quand tu passes ton 21 ans, il n'y a plus de service scolaire. Donc, c'est des associations qu'on représente qui ont ces gens-là à s'occuper. Donc, c'est là, c'est pour ça que la masse est plus là, mais rien n'empêche de faire du zéro. Mettons, aujourd'hui, on ne peut plus dire de chiffres, là, mais passer 100 ans. Oui, mais de ce côté-là aussi, Mme Bergeron, je vois qu'il y a beaucoup d'exposants. Quel type d'exposants se retrouvent ici, durant les 2 jours? Ce sont plutôt des exposants qui possèdent du matériel qui permettent de rendre le plein air plus accessible. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu. On a voulu démontrer la quantité de matériel qui était disponible, tous les choix qui sont offerts à la population. En terminant, pour M. Laberge, pour voir si les gens souhaitent avoir des services, connaître les services offerts par l'association, qu'est-ce qu'ils ont à faire? En fait, c'est assez simple. On a un site Internet qui est à arlph03.com. Puis, on a par le courriel, info@arlph03.com. Donc, en commercial, bien sûr, après l'info. Je ne suis pas bon là-dedans. Mais, puis, on passe régulièrement avec des membres, des non-membres, de la collaboration, de l'AQL, de la ville, des villes en général aussi. Tous les villes de la région ici participent au programme d'accompagnement en 40 jours. Donc, ça fait partie des services. C'est à la ville à faire la demande à nous. On ne répond pas à la personne en particulier, mais on répond aux groupes qui ont des besoins. Monsieur Legendre, vous êtes venu au colloque ici avec l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Vous avez, entre autres, fait l'achat de la Joëlette il n'y a pas tellement longtemps. Là, en venant ici, est-ce que ça vous amène d'autres idées pour améliorer le bien-être des marcheurs? Oui, bien, c'est pour participer à l'activité de réseautage, donc de voir d'autres fournisseurs ou d'autres personnes qui œuvrent un peu dans ce domaine-là. Nous, on a déjà une expérience depuis le mois d'avril avec notre Joëlette. Fait qu'on vient voir un peu qu'est-ce qui se fait aussi pour voir par rapport au futur si des fois il y avait des opportunités, là. M. Grépon, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y avait des idées intéressantes que vous avez vues? Bien oui, ça nous permet de voir des nouveaux modèles, des nouveaux, pas comme modèles, mais de nouvelles sortes de machines qui aideraient bien. C'est beaucoup pour les handicapés. C'est intéressant. Puis, ouais, des belles réponses, puis on voit quelque chose complètement différent de ce que nous autres, on a acheté. Fait que c'est beaucoup intéressant. Est-ce que les gens vous ont parlé, vous savoir votre expérience par rapport à la Joëlette? Oui, bien oui. C'est ça, les fournisseurs qu'on voit ici, bien, on explique un peu, on observe un peu leurs produits, puis en même temps, on explique qu'on a déjà acquis une Joëlette, donc on a une expérience un peu dans le domaine, là. Messieurs, on vous souhaite un bon colloque et bonne fin de journée à vous. Merci Merci vous beaucoup. aussi.